Le premier bulletin Ibou que nous démarrons avec ce mouvement d'humeur au port autonome de Dakar. Les transporteurs transitaires et commerçants obtiennent gain de cause. Exactement, Sokhna Fati, des accords donc ont été trouvés entre le collectif des transporteurs transitaires et commerçants et la direction générale du port. Ces travailleurs donc ont obtenu l'annulation des pénalités et la facturation et les frais de magasinage. Muntagassi donc s'est dit prêt à œuvrer pour mettre ces travailleurs dans les conditions idoines. Suivons ce reportage signé Mamadou Fall. Le port autonome de Dakar retrouve son calme après presque 4 jours d'agitation. Pour rappel, le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants avait décrété une grève illimitée pour s'insurger contre les conditions liées au magasinage, aux déclarations de marchandises et au débarquement de conteneurs. Une issue heureuse a été trouvée après leur rencontre avec le directeur général du port. La reprise du travail a été consacrée ce matin grâce à des concertations très soutenues. Le port autonome de Dakar retrouve son calme après presque 4 jours d'agitation. Pour rappel, le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants avait décrété une grève illimitée pour s'insurger contre les conditions liées au magasinage, aux déclarations de marchandises et au débarquement de conteneurs. Une issue heureuse a été trouvée après leur rencontre avec le directeur général du port. La reprise du travail a été consacrée ce matin grâce à des concertations très soutenues sur l'ensemble des problématiques qui sont liées à la congestion terrestre. Les conséquences de la congestion terrestre qui viennent d'une performance du déchargement des marchandises au port ont abouti à un remplissage du terminal à conteneurs et des dépôts de conteneurs vides et pleins. Les acteurs portuaires et les lignes maritimes sont liés sur la base d'un dispositif qu'on appelle les délais de franchise. Le collectif décrète ainsi la fin de la grève après les accords trouvés, à savoir la suspension des pénalités par les armateurs d'Ipi Wood, à la facturation, l'annulation des frais de magasinage et sursari. Nous avons suspendu notre arrêt de travail qu'on avait entamé depuis jeudi, après plusieurs rencontres avec toutes les autorités de cet État. Le ministre des Transports maritimes et le ministre du Commerce, nous savons que kenn ku nekk li nga xam ne moom nga war a saafara ci sunu jafe-jafe yi di nga ko saafara loolu moo tax ñu ne kon dañuy suspendre mot d'ordre de grève bi jëlandeegul li nga xam ne jox nañ ñu ko waaye dañuy continuer waxtaan ndax bëggatuñu lii di am. Le collectif et la direction s'engagent pour une meilleure collaboration dans le dessein de développer davantage le port autonome de Dakar. Merci beaucoup Mamadou Fall. Et puis aviation civile Ibou, la compagnie Air Sénégal dans une zone de turbulence. Exactement, Sokhna Fati, Air Sénégal qui avait donc contracté une dette de plus de 70 milliards de francs avant l'arrivée donc du nouveau directeur par mois. La dette de la société s'élevait à 7 milliards avec la location des avions et des vols avec moins de 10 passagers. Maintenant, depuis une année, la dette donc est à moins de 2 milliards par mois, ce qui illustre donc quelques avantages donc dans la gestion. Aline Badrafal, le directeur de Air Sénégal, faisait face à la presse. Ses propos ont été recueillis par Bafarani. Le coût des loyers d'avions qui étaient excessivement élevés qu'on a renégocié. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y avait un problème de yield management, c'est-à-dire une bonne étude économique des lignes, une bonne tarification. Les charges étaient trop élevées. Nous avons drastiquement réduit les charges. Nous avons réduit la flotte. Nous avons réduit le réseau parce que quand même on a trouvé à notre arrivée 1 ou 2 avions qui étaient loués comme backup, c'est-à-dire qui étaient exclusivement destinés à chaque fois qu'il y avait un avion qui était au sol, on prenait cet avion pour faire le réseau. Or, dans notre stratégie, on a arrêté, on a suspendu cette façon parce que réellement, nous avions vraiment mis le doigt sur ce qui n'allait pas, notamment la maintenance des avions, etc. Donc, quand on s'est attaqué dans notre stratégie opérationnelle à ces points-là, on a réduit en partie la dette. Mais les lignes
que nous avons réduites notamment sur l'Afrique centrale, mais Baltimore étaient des lignes qui étaient vraiment déficitaires et justement voilà ce qui a réduit la dette d'une manière considérable. Parlons à présent de téléphonie. La Société Générale Sonatel donc qui s'adjuge le sésame en mettant sur la table 19 milliards de francs CFA devant Free et Expresso. C'est pour l'exploitation de la 5G face à la presse. Donc, le directeur général de l'ARTP est revenu sur l'exclusivité de ce contrat avec la Sonatel. Il est toujours au micro de Mamadou Fall. Nous avons ouvert l'offre financière de tous les 3 opérateurs. Il faut noter que le premier opérateur, Sonatel, a proposé 19 milliards 500 pour le bloc de base, c'est-à-dire les 60 premiers mégas dont le prix de réserve était fixé à 19 milliards 500, Sonatel a proposé 19 milliards 500. Sonatel a également décidé d'acheter 5 blocs supplémentaires, c'est-à-dire 15 milliards en plus pour disposer au total d'une quantité égale à 120 mégas. 111 mégas dans la bande 3400 et 10 mégas dans la bande 700. Le deuxième soumissionnaire se trouve être Free, Saga Africa Holding Limited. Free a proposé 2 milliards, 2 options. Mais la dernière option, c'est avec 3 milliards. Quant à Expresso a proposé également pour disposer des 60 mégas, c'est-à-dire 70 mégas, c'est-à-dire 60 mégas dans la bande 3400, 34 et 10 mégas dans la bande 700, Expresso a proposé 2 milliards. Parlons à présent donc de l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle qui a retiré donc le projet de modification de l'article 87 de la Constitution, source de polémique. La décision donc a été prise hier après l'ouverture de la session extraordinaire. L'opposition parlementaire qui avait qualifié ce projet d'une atteinte fondamentale à l'équilibre des pouvoirs et à l'indépendance de l'Assemblée nationale. 3 projets de loi ont été présentés donc aux députés. On fait savoir que la commission des lois va se réunir donc aujourd'hui pour l'examen du code de procédure pénale. Et puis, sport à présent, Afro-Basket, les Lions ont reçu le drapeau national des mains du Premier ministre Amadou Ba. Exactement, l'objectif est bien clair, remporter l'Afro-Basket 2023 qui se passera du 28 juillet au 6 août à Kigali au Rwanda, un défi qui embrasse donc l'ambition des Lions. C'est un compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra, les images de Modidio. L'opération reconquête de l'Afro-Basket féminin, officiellement lancée, les Lions, en partance pour Rwanda 2023, ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports au discours galvanisateur. Ne nous y trompons pas. Cette compétition sera très rude. Et cela, dès les matchs de poule qui vous opposeront dans le même groupe à des sélections coriaces, le Mali et l'Ouganda. Mais je suis convaincu, connaissant vos encadreurs et vos dirigeants, que vous mettrez tout en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter, quelle que soit par ailleurs l'adversité d'en face. L'équipe nationale féminine du Sénégal n'est plus couronnée depuis 2015. Une disette a effacé à Kigali. Le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l'Afro-Basket 2023. Continuons donc à faire preuve de rigueur
de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse. Nos valeurs cardinales de jom, de fit, de fulla ak fayda doivent s'exprimer à Kigali. Nous avons une entière confiance à vos entraîneurs, mais nous avons surtout une confiance absolue en vos talents et votre détermination. Un défi à relever par les Lions. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Certes, nous avons une équipe jeune, mais nous sommes conscientes de ce qui nous attend. Nous sollicitons les prières et le soutien constant du peuple sénégalais pour un succès éclatant. Après plus d'un mois de préparation à Dakar, les Lions rejoignent Kigali ce vendredi. Elles vont y disputer 2 matchs amicaux contre le Rwanda et la République démocratique du Congo avant le démarrage du 28 juillet au 6 août. Merci, cher Sadibou Diarra, et bonne chance à nos Lions. Bonne chance et bon courage. On prie pour que nos Lions du basket ramènent le sacre avec elles. En tout cas, c'est bien mérité. Et puis, depuis 2015, Malick. dañ ko tàmmoon on a souvent régné en Afrique mais dem nañu ba gaañ yi commencé ñoo yàpp léegi 2015 ba léegi daal même bi ñu organisé bi passé sax dañoo jëluñu ko yàlla Nigéria waaw donc du yomb nag parce que Nigéria moom mu fi semitaire mais dara ay gaynde lañu mais ñun gaynde lañu xale yi daal wóolu nañ leen am nañu talent nañoo xam ne gaynde du rëbb sooy inchallah. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, voilà. Bonne chance et encore une fois à nos lions du basket. Et puis retenez qu'il est le premier Africain à être décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur française. C'est El Hadji Seydou Nourou Tall. C'était en 18 juillet 1956. On va en parler tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Tout de suite, la page internationale avec Ibou Diouf. L'actualité hors de chez nous, Ibou.